Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration fascinante du monde numérique. On plonge aujourd'hui dans un récent numéro du magazine 7 Days Tech. Il met en lumière l'univers de la technologie et de l'IA en France. Intéressant. Au menu, la vision plutôt optimiste du docteur Laurent Alexandre sur le potentiel de l'IA pour l'immortalité humaine, Ah oui, j'ai lu ça. les complexités fiscales des crypto-monnaies et l'intégration de l'IA dans la sécurité urbaine à Rabat au Maroc. Un programme riche et varié en perspectives. Absolument prêt pour une immersion profonde dans ces sujets. Tout à fait. On commence par le docteur Alexandre René. Oui, ce qui est intéressant avec le docteur Alexandre, c'est son évolution de pensée concernant l'IA. On connaît pour ses analyses souvent critiques, comme dans son livre La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Il exprimait des inquiétudes sur les dangers d'une IA mal contrôlée. Mais son dernier ouvrage, ChatGPT va nous rendre immortels, paru en 2024, marque un véritable tournant. Oui, effectivement, c'est un changement radical. Au lieu de craindre une IA dominante, il envisage maintenant comme un outil pour prolonger la vie humaine et améliorer notre qualité de vie. Il parle même d'une immortalité relative, Oui, j'ai vu ça. grâce à la convergence de l'IA, de la biotechnologie et des nanotechnologies. Plutôt audacieux, n'en pas. C'est une vision futuriste qui soulève de nombreuses questions. L'idée d'une vie prolongée indéfiniment grâce à la technologie est séduisante. Mais est-ce vraiment réaliste ça? C'est vrai que ça fait un peu science-fiction, mais le docteur Alexandre argumente que l'IA va révolutionner la médecine. Il imagine des systèmes capables d'analyser des quantités astronomiques de données médicales, pour prédire les maladies bien avant leur apparition et proposer des traitements personnalisés ultra efficaces. Il est vrai que l'IA joue déjà un rôle important dans la recherche médicale. On observe des progrès constants dans le diagnostic et le traitement de certaines maladies. Mais de là à parler d'immortalité, il y a un grand pas. C'est un débat passionnant qui nous pousse à réfléchir sur les limites de la science et les implications éthiques de ces technologies. Exactement. Et cela nous amène à un autre point crucial soulevé par 7 Days Tech, la question de la fiscalité des crypto-monnaies. Ah oui, le casse-tête fiscal des cryptos. L'article met en évidence les disparités des politiques fiscales à travers le monde, créant un véritable labyrinthe pour les investisseurs. 7 Days Tech cite notamment une étude de HelloSafe, qui révèle une multitude d'approches allant de conditions fiscales très avantageuses à des taxes très lourdes. Par exemple, le Portugal et le Salvador ont opté pour une fiscalité très favorable, attirant ainsi les investisseurs et favorisant l'essor de l'économie numérique. À l'inverse, la France et les États-Unis appliquent une fiscalité plus stricte sur les crypto-monnaies. Cette fragmentation réglementaire complexifie l'investissement dans les crypto-monnaies. On comprend pourquoi le magazine parle de casse-tête. Absolument. Cette disparité des réglementations pose de nombreux défis aux investisseurs, qui doivent naviguer dans un environnement juridique flou et instable. Une situation qui soulève des questions sur la nécessité d'une harmonisation fiscale mondiale pour les crypto-monnaies. Mais en attendant, les investisseurs doivent redoubler de prudence et bien s'informer avant de se lancer. Passons maintenant à un autre sujet captivant, l'utilisation de l'IA pour la sécurité urbaine. 7Days Tech met en avant un projet ambitieux à Rabat au Maroc. Oui, Rabat a décidé d'investir massivement dans l'IA et le deep learning pour moderniser son système de vidéosurveillance et faire de la ville un modèle de sécurité, d'innovation et de durabilité. Le projet prévoit d'utiliser des technologies de pointe comme la reconnaissance faciale, la lecture automatique des plaques d'immatriculation, LAPIA, et l'analyse comportementale. 2 postes de commandement centraux assureront une surveillance continue de la ville. Impressionnant. Mais cela soulève évidemment des questions sur la protection de la vie privée. Tout à fait. L'utilisation de l'IA pour la surveillance, aussi sophistiquée soit-elle, doit être encadrée par des lois strictes afin de prévenir tout abus et garantir le respect des libertés individuelles. Il est essentiel de trouver un juste équilibre entre sécurité et respect de la vie privée. Un débat crucial qui nous concerne tous à l'heure, où la technologie s'immisce de plus en plus dans nos vies. Mais avant de plonger plus en profondeur dans ce débat, explorons quelques autres brèves digitales du magazine. C'est parti. Commençons par une nouvelle surprenante. Donald Trump a lancé sa propre crypto-monnaie, le Trumpé, et son impact sur sa fortune est phénoménal. Il semblerait que le lancement de ce même coin ait été un véritable succès auprès de ses supporters. En seulement 24 heures, il aurait amassé plus de 60 milliards de dollars. Le Trump représente désormais 89% de son patrimoine. Un succès financier qui ne manque pas de soulever des questions éthiques. Imaginez un instant les potentiels conflits d'intérêts. Qu'un président des États-Unis, dont la fortune repose en grande partie sur une crypto-monnaie qu'il a lui-même créée, pourrait rencontrer. Difficile d'ignorer ce risque.
D'autant plus que Trump a déclaré vouloir faire des crypto-monnaies une priorité de son mandat. On peut donc s'attendre à des discussions animées sur le sujet. Et ce n'est sans doute que le début de l'influence des crypto-monnaies sur la sphère politique. Passons maintenant à une autre brève qui concerne Apple. Des rumeurs circulent sur une refonte majeure d'iOS 19 prévue pour septembre 2025. Le célèbre leaker John Prosser a publié une vidéo qui montre une nouvelle interface pour l'application caméra inspirée de VisionOS, le système d'exploitation du casque Vision Pro. Apple chercherait ainsi à unifier le langage visuel de ses appareils. iOS 19 pourrait donc marquer un tournant esthétique important pour Apple. Mais comme toujours avec les rumeurs, il faut rester prudent. Absolument. N'oublions pas que des rumeurs similaires circulaient sur iOS 18 et elles se sont avérées fausses. Attendons de voir ce qu'Apple nous réserve en septembre. En attendant, parlons d'une nouveauté qui pourrait vous simplifier la vie. Le bouton Edit de ChatGPT. Ce petit bouton, souvent méconnu, permet de modifier directement un prompt existant, au lieu d'en envoyer un nouveau à chaque fois. Un gain de temps considérable. Et pour les abonnés payants, OpenAI a ajouté une option de gestion des rappels. ChatGPT se transforme de plus en plus en un véritable assistant personnel. C'est un exemple concret de l'impact croissant de l'IA conversationnelle sur notre quotidien. Et c'était probablement que la pointe de l'iceberg. Imaginez les possibilités dans quelques années. On en reparlera dans un prochain épisode, c'est sûr. Mais avant de nous projeter dans le futur, jetons un coup d'œil à Microsoft. Ah oui, Microsoft a décidé d'augmenter les prix de sa suite. Office 365, les abonnements famille et personnels ont subi des hausses respectives de 30% et 43%. Microsoft justifie cette augmentation par l'intégration de Copilot, leur nouvel assistant IA qui promet de révolutionner l'utilisation de Word et Excel grâce à ses fonctions génératives. Une révolution qui a un prix, semble-t-il. Heureusement, Microsoft propose une version classique, sans IA, pour ceux qui souhaitent rester sur l'ancien système. Un choix judicieux qui permet aux utilisateurs de décider s'ils souhaitent adopter ou non ces nouvelles technologies. Parlons maintenant d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, TikTok. Ah oui, l'application chinoise qui a tant fait parler d'elle. On se souvient que Donald Trump avait tenté de l'interdire aux États-Unis. Eh bien, dès son investiture, il a suspendu cette interdiction pour 75 jours, invoquant des problèmes plus graves que les risques pour la sécurité nationale. Un sacré retournement de situation. Effectivement, il semblerait qu'il souhaite évaluer les mesures de sécurité prises par TikTok avant de prendre une décision finale. Il a d'ailleurs proposé une solution plutôt originale, céder 50% du capital de l'entreprise à des intérêts américains. Une proposition audacieuse qui relance les débats sur les relations commerciales et numériques entre les États-Unis et la Chine. C'est un sujet géopolitique majeur. On ne peut pas ignorer l'influence grandissante de la Chine dans le domaine technologique. Et pour finir, terminons notre tour d'horizon des brèves digitales avec une initiative intéressante en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a décidé d'intégrer l'IA pour améliorer les services aux pèlerins pendant le Hajj. L'Autorité saoudienne des données et de l'IA, SDEA, et le ministère du Hajj et de la Omra ont signé un accord pour développer des solutions numériques innovantes. L'objectif est d'améliorer l'expérience globale des pèlerins en utilisant les technologies les plus récentes. C'est une initiative louable qui montre que l'IA peut être utilisée à des fins positives et contribuer au bien-être des populations. Sur cette note positive, on termine la première partie de notre exploration du monde numérique. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures technologiques. À bientôt. Reprenons notre exploration si vous le voulez bien. 7 Days Tech met en lumière un sujet qui peut faire grincer des dents, la fiscalité des crypto-monnaies. Ah oui, on en a brièvement parlé tout à l'heure, un véritable casse-tête pour les investisseurs. L'article décrypte les disparités entre les pays et ça donne le tournis. Exactement. Pour illustrer cette complexité, prenons quelques exemples concrets. Le Portugal, par exemple, a adopté une approche très attractive pour les crypto-investisseurs. Les plus-values réalisées par les particuliers y sont tout simplement exonérées d'impôts. C'est incroyable, un véritable paradis fiscal pour les cryptos. Oui, on peut le dire. Le Salvador a également fait le choix d'une fiscalité zéro sur le Bitcoin, qui est d'ailleurs devenu monnaie légale dans le pays. Une stratégie audacieuse pour attirer les investissements et booster leur économie numérique. Absolument. À l'opposé, la France applique une fiscalité plutôt lourde sur les crypto-monnaies. Les plus-values sont imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec des prélèvements sociaux en plus. Pas facile d'être un crypto-investisseur en France. C'est le moins qu'on puisse dire. Les États-Unis ont également une approche complexe avec des réglementations différentes selon les États, difficiles de s'y retrouver. De le terme casse-tête fiscal utilisé par 7 Days Tech, c'est un vrai défi pour les investisseurs de naviguer dans cet océan de réglementations différentes. En effet, il est primordial de bien se renseigner sur la législation en vigueur dans son pays de résidence avant de se lancer dans l'aventure des crypto-monnaies.
Un conseil précieux, changeons de sujet et plongeons dans un domaine qui me fascine, l'utilisation de l'IA pour la sécurité urbaine. L'article de 7Days Tech met en lumière le projet de Rabat, qui semble vraiment ambitieux. Oui, Rabat a l'ambition de devenir une ville pionnière dans le domaine de la sécurité intelligente. Leur stratégie repose sur une combinaison d'IA et de deep learning pour créer un système de vidéosurveillance ultra performant. Comment tout cela fonctionne-t-il concrètement? Imaginez un système qui va au-delà de la simple observation. Il analyse les images en temps réel pour détecter les comportements suspects, identifier les individus recherchés ou encore anticiper des situations potentiellement dangereuses. C'est un peu comme dans le film Minority Report, où la police peut prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. L'idée est similaire, même si on est encore loin d'un tel niveau de sophistication. L'objectif est de passer d'une approche réactive à une approche proactive en matière de sécurité. C'est une vision futuriste. Mais est-ce que cela ne risque pas de porter atteinte à nos libertés individuelles? C'est une question essentielle. Un tel système aussi performant, soit-il, doit être encadré par des lois strictes pour prévenir tout abus et garantir le respect de la vie privée. Trouver le juste équilibre entre sécurité et liberté est crucial. Absolument. Et cela nous amène à un autre sujet brûlant abordé par 7Days Tech, le lancement par Donald Trump de sa propre crypto-monnaie, le Trumpé. Oui, un véritable coup de maître qui a propulsé sa fortune vers des sommets. En 24 heures, il est passé de milliardaire à multimilliardaire grâce à l'engouement des investisseurs pour son même coin. Comprenez une crypto-monnaie qui s'appuie sur un phénomène Internet. Un succès financier indéniable, mais qui pose des questions éthiques. Effectivement, le président des États-Unis, dont la fortune repose en grande partie sur une crypto-monnaie qu'il a lui-même créée, cela soulève des interrogations légitimes. On peut imaginer les conflits d'intérêts potentiels. Comment peut-il prendre des décisions politiques impartiales quand son propre intérêt financier est en jeu? C'est une question délicate, d'autant plus que Trump a affirmé vouloir faire des crypto-monnaies une priorité de son mandat. Il va falloir suivre cette affaire de près. Mais pour l'instant, changeons d'atmosphère et parlons des rumeurs concernant la refonte d'iOS 19. Ah oui, le célèbre leaker John Prosser a encore frappé. Il annonce une interface révolutionnaire inspirée de Visionomes, le système d'exploitation du Cast Vision Pro d'Apple. Si l'on croit ces révélations, Apple viserait une expérience utilisateur plus immersive et harmonieuse sur tous ses appareils. C'est une hypothèse plausible. Apple est réputé pour son souci du design et de l'ergonomie. Mais restons prudents. On se souvient des spéculations autour d'iOS 18 qui se sont avérées fausses. Exactement. Attendons patiemment la keynote d'Apple en septembre pour en savoir plus. En attendant, parlons d'une petite nouveauté qui peut faire une grande différence, le bouton Edit de ChatGPT. Ah oui, ce petit bouton discret, mais ô combien pratique, il permet de modifier un prompt existant au lieu d'en créer un nouveau à chaque fois. Un gain de temps précieux, et en plus, OpenAI a ajouté une fonctionnalité de gestion des rappels pour les abonnés payants. ChatGPT devient de plus en plus un véritable assistant personnel. C'est fascinant de voir comment l'IA conversationnelle transforme notre quotidien. Et ce n'est que le début. Passons maintenant à Microsoft et à la hausse des prix de la suite, Office 365, qui a fait beaucoup de bruit. Oui, les abonnements famille personnelle ont subi des hausses de 30% et 43% respectivement. Microsoft justifie cette augmentation par l'intégration de Copilot, leur assistant IA, qui promet de révolutionner l'utilisation de Word et Excel. Il semblerait que cette révolution ait coût. Heureusement, Microsoft continue de proposer une version classique, sans IA, pour ceux qui préfèrent rester sur l'ancien système ou qui ont un budget plus serré. C'est une bonne chose de laisser le choix aux utilisateurs. Parlons maintenant du retournement de situation concernant TikTok. Ah oui, Donald Trump a suspendu l'interdiction qu'il avait lui-même décrétée. Il évoque des problèmes plus graves, sans donner plus de détails. Un changement de cap surprenant. Sa solution, c'est céder 50% du capital de TikTok à des intérêts américains. Une proposition qui a de quoi surprendre. On verra si TikTok accepte de jouer le jeu. Cette affaire souligne la complexité des relations entre les États-Unis et la Chine. C'est un enjeu géopolitique majeur. La puissance technologique de la Chine est indéniable. Terminons notre tour d'horizon des brèves digitales avec une initiative positive venue d'Arabie Saoudite. En effet, l'Arabie Saoudite a décidé d'utiliser l'IA pour améliorer les services aux pèlerins pendant le Hajj. L'objectif est d'améliorer l'expérience globale des pèlerins grâce à l'utilisation des technologies les plus récentes. Une initiative louable qui montre que l'IA peut être un vecteur de progrès social. Sur cette note d'espoir, on arrive à la fin de la deuxième partie de notre exploration de ce numéro de 7Days Tech. Ouais, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. Oui, c'est clair. De l'immortalité potentielle grâce à l'IA aux subtilités de la fiscalité des crypto-monnaies, en passant par la sécurité urbaine augmentée par l'IA. Et les dernières actualités du monde numérique. Tout à fait. Ce numéro de 7Days Tech nous a offert une véritable plongée au cœur de l'innovation technologique. Mais avant de conclure,
j'aimerais qu'on revienne sur cette petite nouveauté qui pourrait grandement intéresser nos auditeurs. Le bouton Edit de ChatGPT. Ah oui, ce petit bouton discret qui peut pourtant faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Exactement. Il permet de modifier un prompt existant sans avoir à en créer un nouveau à chaque fois. Oui, une fonctionnalité simple mais très pratique, qui fluidifie l'interaction avec ChatGPT. Et en plus, OpenAI a ajouté une option de gestion des rappels pour les abonnés payants. ChatGPT se rapproche de plus en plus d'un véritable assistant personnel. C'est fascinant de constater à quel point l'IA conversationnelle s'intègre de plus en plus dans notre quotidien. Tu aurais imaginé il y a quelques années qu'on pourrait utiliser un chatbot pour gérer ses rendez-vous et ses tâches. On assiste à une véritable révolution technologique. Et on en est qu'aux prémices. Les possibilités offertes par l'IA dans les années à venir sont immenses. Parlons maintenant de la hausse controversée des prix de la suite. Office 365 de Microsoft. Oui, Microsoft justifie cette augmentation par l'intégration de Copilot, leur nouvel assistant IA qui promet de transformer notre façon d'utiliser Word et Excel. Mais beaucoup d'utilisateurs s'interrogent sur la nécessité de payer plus cher pour une fonctionnalité qu'ils n'utiliseront peut-être pas. Heureusement, Microsoft propose toujours une version classique, sans IA, pour ceux qui préfèrent l'ancien système ou qui ont un budget plus limité. C'est une sage décision qui laisse le choix aux utilisateurs d'adopter ou non ces nouvelles technologies. Abordons maintenant ce dernier sujet qui a fait les gros titres, la décision de Donald Trump de suspendre l'interdiction de TikTok. Un revirement de situation inattendu. Plutôt que de bannir l'application chinoise, il propose une solution alternative. La cession de 50% du capital de TikTok à des intérêts américains. Une proposition audacieuse qui soulève de nombreuses questions. TikTok acceptera-t-elle de se plier à cette exigence? Est-ce une solution viable pour garantir la sécurité nationale des États-Unis? Difficile de répondre à ces questions pour l'instant. Cette affaire met en lumière la complexité des relations entre les États-Unis et la Chine dans le domaine technologique. La saga TikTok nous rappelle que le numérique est devenu un enjeu géopolitique majeur. Absolument. La maîtrise des technologies numériques est un enjeu de puissance et de souveraineté. Voilà qui conclut notre exploration de ce numéro de la pensée des Tech. Un numéro riche en informations et en réflexions sur l'impact des technologies numériques sur nos vies. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée numérique. Avec plaisir. Et à nos auditeurs, on vous laisse avec une question à méditer. Face à l'essor fulgurant des crypto-monnaies, de l'IA et des autres technologies disruptives, quel rôle les gouvernements doivent-ils jouer pour assurer un développement responsable et éthique du numérique passé? Une question fondamentale qui mérite une réflexion approfondie. On se retrouve bientôt pour explorer d'autres sujets passionnants du monde numérique.